Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler d'une annonce concernant le Shiba. Enfin, un leak qu'il y a eu, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Ça pourrait peut-être être plutôt intéressant pour le prix du Shiba. Peut-être qu'il va prendre du... Voilà, peut-être qu'il va monter après cette annonce, on verra. Enfin, après tout ça, vous allez voir. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous kiffez les vidéos comme d'habitude. Franchement, merci à tous ceux qui mettent un petit like. Si vous kiffez les news, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour rater aucune news. Un gros merci d'ailleurs à ceux qui s'abonnent, hein, tous les jours il y en a des nouveaux. Et aussi les gars, le projet NFT qui ne cesse de monter, c'est un truc de fou. Aujourd'hui les gars, il y a eu 5 ou 6 ventes, je crois 6 ventes pendant le live et tout. Énorme les gars, le projet qui continue de monter. Franchement, le jour où ça va exploser, ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Là j'affiche les deux acheteurs à l'écran, il y en avait un autre mais il est anonyme donc je sais pas qui c'est. Là, je fais une grosse dédicace à Bastien qui en a acheté énormément. Regardez, le 100$ qui est parti, les gars. Voilà, le 100$ qui n'est plus disponible. Il en a acheté 3 autres et Slav qui en a acheté un aussi. Donc voilà, les gars, franchement, grosse dédicace à vous deux. C'est un truc de fou, le projet qui continue de monter. Là, le floor price est actuellement à 27$. Enfin bref, ou 28 maintenant même. Donc voilà. Et du coup, les gars, j'ai créé un Twitch. Voilà, parce que du coup, je pense que je vais continuer les lives et tout, vu que... Voilà, ça fait plaisir. Et peut-être que je vais passer sur Twitch. Alors, c'est pas sûr, mais pour l'instant, j'ai créé mon Twitch. Donc, n'hésitez pas à le follow. Il est dans la description. Voilà, c'est Enzo NFT-du-bas. Allez me follow, les gars, parce que du coup, si je refais des lives peut-être sur Twitch, eh bien, au moins, vous serez au courant. Donc, voilà, soyez sur le Discord. Je ferai l'annonce et tout, bien évidemment. Mais surtout, allez me suivre sur Twitch. Et tous ceux qui n'ont pas de compte Twitch, bah, créez-en un. C'est très rapide, en vrai. Et au moins, vous pourrez me follow sur Twitch. Et peut-être ça peut être pas mal. Voilà, il y aura peut-être, parce que si je passe sur Twitch, il y aura peut-être plus souvent des lives. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais voir ça. C'est pas sûr à 100%, mais j'ai créé le Twitch. Allez-y les gars. Ok, première news. On passe directement au PancakeSwap. Donc peut-être que vous l'aviez vu il y a quelques temps. Ils ont activé le fait qu'on puisse faire des limites, des ordres limites sur PancakeSwap. Donc voilà, je sais pas si vous étiez au courant. Je pense que oui, la plupart d'entre vous. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, du coup, vous pouvez mettre un prix limite. C'est vraiment stylé, franchement. La première fois limite que je vois un swapper où justement on peut mettre des ordres limites, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez bien sûr repasser en ordre market. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez mettre un ordre limite à tel prix, vous pouvez. Et vraiment, du coup, c'est vraiment incroyable. Franchement, les swappers, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y avait pas trop les ordres limites. Mais là, maintenant, activé sur PancakeSwap, c'est vraiment stylé. Deuxième petite news, là, après vous allez voir, on va passer à des plus grosses news. Là, c'est la deuxième petite news concernant Coinbase, donc qui permet désormais le stacking de Solana. Alors le Solana, moi, j'avais dit il y a quelques temps que c'était plutôt risqué d'acheter du Solana, etc. Parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient pas mal de petits problèmes et tout, de hacks, etc., de bots, enfin de DDoS, tout ça, donc c'était un peu saoulant. Mais là, apparemment, ils ont réglé le problème. Voilà, j'en avais parlé dans une vidéo, donc c'était plutôt pas mal. Donc pourquoi pas ceux qui veulent stacker du Solana hein, sur Coinbase. Voilà, c'est une petite info. Après, il faut savoir que je pense qu'il n'y a pas que Coinbase. C'est juste que là, Coinbase l'ont activé. Parce que Coinbase, c'est pas souvent qu'ils rajoutent des nouvelles cryptos, que ce soit en stacking ou même des listings. Quand ils le font, c'est assez rare. Donc là, plutôt cool. Voilà, pour ceux qui sont sur Coinbase, c'est plutôt cool. Et le Solana, en plus, j'espère qu'il remontera très très fort. Peut-être un jour, voilà, les 100, les 200$. Ça peut être vraiment très très intéressant pour ceux qui veulent stacker du Solana du coup. Là on va passer à une news concernant un petit peu le marché. Vous savez voilà, le marché ils ont hyper peur les gens. Mais ça va, ils se sont un petit peu calmés on va dire niveau peur. Donc l'indice de peur, le Fear and Greed les gars, voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indice de peur. Il est revenu du coup à un niveau assez basique, enfin il est encore on est encore dans la peur mais voilà il est à 20. Donc pour vous dire vous pouvez être de 20 à 100. En gros, c'est la confiance. Donc, on est sur 20 sur 100, 20% de confiance. Donc, on est quand même dans la peur. Mais il faut savoir qu'on était allé taper, je crois, les 5% pendant la chute et tout. Et là, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas atteint les 20. Et donc là, aujourd'hui, le 8 juillet, on a atteint les 20 de peur. Donc, en même temps, vu le BTC qui remonte, c'est toujours pareil. Quand les gens ont peur, c'est là où il faut acheter en général. Vous l'avez vu, quand le Fear and Greed il était à 5%, enfin à 5 sur 100, c'était quand le BTC était à 17K. Et au final, c'est là où il fallait acheter. Puisque là, maintenant, il est à plus de 21K, bientôt 22. Vous voyez que c'est toujours pareil. Quand les gens ont peur, c'est toujours là où il faut acheter. Enfin, la plupart du temps. Et voilà. Donc, du coup, là, ça prouve un peu cette théorie qui fait que, voilà, là, le BTC monte. Comme par hasard, le Fear and Greed remonte. Enfin, bref. Il est encore bas, mais voilà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup aussi pour Celsius, voilà petit point sur Celsius, hier je vous en avais parlé par rapport au remboursement des dettes, là je vais plus aller dans le détail, regardez,
Niveau chiffres, on a les chiffres. Donc en gros, pour petite piqûre de rappel, Celsius Network a procédé à ces remboursements. Donc le 4 juillet, 50 millions et 64 millions de dollars. Donc 50 et 64, donc voilà, ça fait déjà 114 millions. Et le 5 juillet, ils ont fait 40,8 millions de dollars. Ça fait 154,8 millions de dollars payés sur son prêt crypto chez AAVE. Donc ils ont remboursé leur dette. Vous imaginez quand même 150 millions de dollars de remboursés. C'est énorme. Je ne sais pas comment ils ont fait, franchement, pour s'en sortir. C'était vraiment limite pour le coup. Mais ils ont réussi à tout rembourser, c'est plutôt cool. Donc, comme je l'avais dit hier, très bonne nouvelle pour Celsius. Là, on a eu les chiffres. Enfin, là, j'ai trouvé les chiffres. Donc, c'est même un abonné, Roro, grosse dédicace à lui, qui m'a envoyé cette information. Du coup, les gars, on va passer là au Shiba. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du Shiba? Il y aurait une information qui a leaké concernant un stablecoin qui devrait arriver pour le Shiba. Et oui, un stablecoin. Le problème, c'est que ce serait un stablecoin algorithmique. Et là, les gars, là, les gens, ils commencent à grincer des dents. On va dire qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'UST. On a vu ce qui s'est passé avec l'USDD qui a failli aussi être dépeg. Enfin, qui l'a été pendant un moment. Mais regardez, un développeur du projet Shiba Inu a teasé le lancement prochain de stablecoin. En vrai, c'est même pas un leak, c'est un teasing, quoi. C'est un développeur qui l'a annoncé. Décentralisé et un jeton de récompense. Donc voilà, et après par contre ce qui est intéressant aussi à voir, c'est le projet inspiré du célèbre Dogecoin travaille sur un stablecoin décentralisé qui selon Kusama serait en mesure d'éviter les problèmes rencontrés par d'autres tokens de ce type, faisant référence à l'effondrement de l'UST de Terra. Le lancement du stablecoin SHI est prévu pour 2022, donc il s'appellerait SHI, voilà, donc comme Shiba Inu quoi. Mais pour moi les gars, voilà, c'est pas le moment honnêtement de sortir un stablecoin. Alors après peut-être qu'il serait, voilà, peut-être qu'il serait vraiment safe. Mais est-ce que honnêtement les gars, vous auriez confiance de mettre maintenant dans un stablecoin algorithmique, décentralisé, est-ce que vous voulez? Mais voilà, moi maintenant j'ai plus confiance en l'USDT, BUSD et USDC. Mais c'est les trois où j'ai confiance. Après les autres c'est vraiment ceux qui sont adossés au dollar. Voilà, j'ai confiance. Donc comme je vous ai dit, les trois que je vous ai dit. Mais les autres, ceux qui sont algorithmiques, franchement c'est trop risqué, moi je ne mettrai pas un euro là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas voilà, ça peut faire du mouvement en tout cas sur le Shiba. Peut-être que ça peut monter du coup, le Shiba peut-être qu'il peut monter s'il y a des récompenses à avoir et tout. Mais peut-être qu'il peut, voilà, peut-être qu'il peut descendre aussi, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo news les gars. N'hésitez pas du coup aussi à vous abonner à mon Twitch comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, voilà, peut-être que je ferai des lives maintenant sur Twitch, on va voir. Je vais tester déjà. Et en tout cas, les vidéos, ça sera tous les jours ici, comme d'hab, à 21h. Ne vous inquiétez pas, ça bouge pas, ça bougera pas. 21h ou des fois 21h30, ça dépend. Mais voilà, tous les jours, une vidéo. Donc c'est pour ça les gars, abonnez-vous. Et sur ce, moi je vous dis à demain. C'était Enzo. Ciao, ciao.